Tu as un channel manager? Bien. Tu n'as pas de channel manager? Pas bien. Et salut l'équipe Smart Concept, ici Alexander. Aujourd'hui, on va parler de Channel Manager de PMS, le logiciel qui va regrouper tout ce que vous aurez besoin pour votre exploitation en location courte durée et en conciergerie locative et sous-location. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vis actuellement de ma société de conciergerie et sous-location avec plus d'une centaine de biens. Mes équipes et moi-même, nous avons des process optimisés, automatisés et délégués de façon à avoir plus de temps, plus d'argent et de le faire d'où on veut. Et ça passe aussi par une des choses la plus primordiale lorsqu'on a son activité, que vous soyez loueur en location courte durée ou professionnel, donc en tant que conciergerie locative ou que vous exploitez en sous-location, il vous faudra forcément à un moment donné un channel manager. Je vais résumer qu'est-ce que c'est. C'est un logiciel qui centralise tout au même endroit, c'est-à-dire tout. Le calendrier qui va se connecter à toutes les plateformes de réservation. Donc lorsqu'un voyageur va réserver d'un côté sur Airbnb, le calendrier va se bloquer sur Booking de l'autre côté par exemple. Et c'est quelque chose qui va le faire en temps réel. Avant, il y a encore de ça, je vous parle 4-5 ans, la synchronisation se faisait vraiment très lentement. On appelle ça du iCal. Donc ça réservait d'un côté, ça bloquait de l'autre, mais il y avait un temps de latence entre la corrélation entre les deux calendriers et ça pouvait engendrer des doubles réservations. Bref, c'était vraiment la hantise de tout loueur pour ça. Maintenant, le processus est beaucoup plus rapide, c'est en XML. Donc que tu sois sur Airbnb, Booking, Abritel ou d'autres plateformes, ça va tout centraliser et il n'y aura plus de double réservation. Donc là-dessus, sois tranquille. Deuxièmement, on va pouvoir gérer directement dessus les prix. Ça, c'est ultra important parce que plutôt que d'avoir à chaque fois une stratégie et sur Airbnb, et sur Booking, et sur Abritel, et sur d'autres plateformes, en fait, on perd un temps fou. Il faut gérer à la fois son calendrier ici, en manuel, de l'autre côté, gérer l'autre calendrier, voir si les prix correspondent des deux côtés. Bon, c'est un casse-tête ultime. Là, en un clic, on met le prix. Je veux 85 € la nuitée, boum. Il me met 85 sur Airbnb, Booking, il le met partout. Ça, c'est très important parce que ça nous fait gagner déjà du temps. On est beaucoup plus efficace. On n'a pas un prix qui est plus haut d'un côté et plus bas de l'autre. On se dit, mince, j'ai merdé dans le truc. Là, mon prix, j'ai vendu moins cher sur Booking. Mince, j'ai fait une erreur. Là, non. C'est sur le logiciel. Le logiciel, vous mettez votre prix ici et boum, lui, il envoie directement sur les plateformes. Vous avez le bon prix sur ces plateformes de réservation. On va pouvoir également aller plus loin, on va pouvoir faire des stratégies, on va pouvoir faire des réductions pour des durées de séjour de minimum par exemple 3 jours, une semaine, on va pouvoir faire des augmentations sur certaines périodes, on va pouvoir définir par exemple que du 15 juin au 21 juin, on va mettre une semaine qui est beaucoup plus chère, on va pouvoir mettre un jour beaucoup plus cher en fonction de tel ou tel événement et ça très vite en fait. Sur le logiciel, on va pouvoir manœuvrer et définir des périodes. En fait, chaque logiciel est différent mais globalement, ils offrent tous ces options-là et ça nous fait gagner encore une fois un temps incroyable. Autre chose, on va également pouvoir répondre aux voyageurs depuis ce Channel Manager. En fait, plutôt qu'à chaque fois de se connecter sur Booking ou sur Airbnb, je parle à chaque fois de ces deux plateformes parce que ce sont les plateformes qui fonctionnent le mieux et ce sont celles personnellement qu'on utilise aussi chez Smart Conciergerie. Et en gros, ce qu'il va falloir voir, c'est de se dire, bon, bah, les clients, ils envoient des messages un peu partout. Là, directement, on a une interface message où on peut répondre directement aux voyageurs. Alors ça, c'est une fonctionnalité, on n'est pas obligé. Il y en a, c'est vrai que sur Airbnb, c'est très bien fait. Des fois, on préfère répondre directement sur l'application. Booking, c'est un peu moins bien, donc nous, on le fait depuis notre logiciel. Ça va dépendre de votre système à vous, de votre fonctionnalité, de comment vous fonctionnez. Mais en tout cas, c'est vraiment possible de faire ça. Autre point, on va également pouvoir, alors celui-là, il est vraiment ultime, il est vraiment ultra important, créer des messages automatisés qui vont s'envoyer automatiquement à chaque réservation et on va pouvoir planifier plusieurs modèles de messages en fonction du délai de réservation. Je m'explique. Vous avez un voyageur qui réserve, boum, tout de suite il reçoit un message automatisé. Bonjour, merci pour votre réservation, bienvenue dans l'appart hôtel, l'écrin bleu, situé à tel endroit, etc. Et en fait, il va recevoir directement les informations pour le logement, en tout cas une confirmation de réservation. Ensuite, peut-être que le jour d'après, il va recevoir ses codes, il va recevoir finalement l'adresse, comment accéder au logement, le petit livret numérique qu'on va pouvoir intégrer, des photos, des vidéos. Ça, on va pouvoir tout mettre avec des liens et des messages automatisés dans notre logiciel. Donc on va le programmer une seule fois et ça va s'envoyer des milliers et des milliers de fois. Donc c'est ultra puissant. Vous paramétrez vos messages, vous dites bah voilà, ce message-là, il s'envoie dès le jour de la réservation. Ce message-là, il s'envoie à J+5. Ce message-là, il s'envoie à J-1 lors de l'arrivée du voyageur lors du check-in. Comme ça, il a les informations pour rappel qui arrivent directement la veille. Et peut-être que le jour J, vous envoyez directement un message avec le code du boîtier à clé ou de la serrure connectée qui va s'envoyer directement. Donc ça, évidemment, vous gagnez
3 fois, 4 fois, 5 fois plus de temps, puisque plus besoin à chaque fois de noter dans vos notes, de faire copier-coller les messages, ils s'envoient automatiquement au voyageur. Et si demain ça change, le code il change ou qu'une information elle change, vous le modifiez une fois dans les paramètres de votre Channel Manager et il s'enverra directement au client. Pareil, vous allez pouvoir connecter des applications tierces et des logiciels tierces partenaires sur votre Channel Manager. Alors, tous les channels n'ont pas toutes les applications dessus, mais maintenant c'est très facile de se connecter, de se relier dessus. C'est-à-dire que demain, vous avez une serrure connectée, vous allez pouvoir mettre la serrure connectée, le logiciel de la serrure connectée sur le Channel Manager et le code va changer à chaque réservation. Et vous êtes tranquille, via un système informatique, le code va changer et s'envoyer automatiquement au voyageur. Pareil, ça peut être d'autres applications, par exemple pour gérer les prix, des robots qui gèrent les prix directement. Ça peut être des applications de suivi, ça peut être des applications de facturation, ça peut être des applications de suivi de calendrier évidemment parce que dessus vos équipes vont pouvoir suivre le calendrier directement sur votre Channel Manager. Donc ça, il y aura soit une application, soit un lien pour que toutes les équipes y aient accès. Quand je dis toutes les équipes, c'est vos équipes à vous en digital. Ça peut être les équipes communication, les équipes terrain parce que forcément l'équipe ménage, vous n'allez pas à chaque fois lui envoyer qu'il y a une nouvelle réservation directement, vous n'allez pas l'appeler ou lui envoyer un message. Elle va recevoir directement sur son application les nouvelles entrées, les nouvelles réservations, les annulations, les modifications, etc. Il y a encore plein d'autres fonctionnalités, mais je vais parler d'un dernier point qui va être aussi l'export. Parce que quand vous êtes en conciergerie locative, vous allez devoir exporter toutes les réservations pour dire au propriétaire, bah voilà, il y a eu tant de réservations, tant de clients, il va y avoir tout le tableau qui sort, tout le listing, et dessus dire, bah voilà, il y a eu tant de frais de ménage, tant de taxes de séjour, les frais de plateforme, et nous, on prend une commission sur le chiffre d'affaires net. Donc voici ce qui reste, voici notre commission qui est appliquée sur tel montant, et donc du coup, on va pouvoir aussi éditer des factures par rapport à ça. Donc gain de temps également pour tous les pros en conciergerie locative. Pour tout le reste, il y a encore plein de fonctionnalités. On en parlera peut-être de façon plus poussée si vous voulez des thèmes un peu plus détaillés pour ça. En tout cas, là, je pense qu'on a fait les principaux. Donc, pour moi, vous devez prendre un channel manager et même il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir 20 biens pour prendre un channel. Dès les premiers biens, prenez-en un. Habituez-vous à en prendre un. Surtout si vous voulez vous développer. Alors maintenant, si c'est vos appartements, vous en avez 3, vous êtes très bien comme ça, bah, gérez-les comme ça, il n'y a pas de souci. Mais quand on passe en professionnel, qu'on veut réellement créer un business, c'est pas ces 15 € qui vont vous tuer. En tout cas, au début, vous n'aurez même pas de channel manager qui va coûter aussi cher. Ça va vous coûter globalement entre 7 et 10 €. Qu'est-ce que c'est 10 € par rapport au temps gagné et surtout à l'efficacité que vous allez en recevoir? Prenez un channel manager dès vos premiers biens. Habituez-vous. Dès votre premier bien, prenez un channel manager, let's go. N'hésite pas à me dire si toi aussi tu utilises un channel manager ou pas et si oui, quel channel tu utilises. N'hésite pas à me donner ton retour, à me poser des questions, on fera de nouvelles vidéos évidemment là-dessus. Je vous dis à très vite la team Smart Concept, ciao ciao.